Depuis que j'ai commencé à faire le concept des références, vous êtes très nombreux dans les commentaires à me proposer d'autres œuvres qui en mériteraient une. Et ne vous inquiétez pas, on va tous les faire, même en faire d'autres sur des œuvres qu'on a déjà fait en vidéo. Pour ça, vous pouvez compter sur moi. Du coup, la dernière fois, on a fait la vidéo sur les 7 références à Naruto dans d'autres œuvres, et là pour le coup, c'était la guerre dans les commentaires. Cependant, c'était bel et bien la référence sur Fire Force qui était fausse, j'avais moi-même rajouté le petit saut de Naruto sur le mur, et en vrai, entre nous, c'était plutôt bien fait. Mais vous avez été plus de la majorité à le trouver, alors bien joué à vous avec vos Sharingan là. Enfin bref, aujourd'hui on va donc passer à une autre œuvre qui est la plus culte du monde des mangas, et que vous m'avez demandé tellement de fois dans les commentaires, j'ai nommé Dragon Ball. Et comme d'habitude, parmi les 7 références, il y en a une qui est fausse que j'ai trafiquée et c'est à vous de me dire laquelle dans les commentaires. D'ailleurs, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne parce que j'ai vu dans mes paramètres YouTube que vous êtes près de 90% à ne pas être abonné. C'est tellement dommage parce qu'on arrive quasiment aux 100 000 abonnés quand même et c'est le meilleur moyen de voir directement les prochaines vidéos. Enfin bref, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va regarder ensemble cette référence à Dragon Ball. Et on commence tout d'abord avec la célèbre licence qui a bercé toute notre enfance, Pokémon. Animé que j'ai regardé tellement de fois mais que personnellement j'ai arrêté parce que ça se renouvelait pas trop et ça gardait toujours un esprit enfantin. Par contre j'achète toujours les nouveaux jeux à leur sortie. Mais bref, on n'est pas là pour ça, ce qui nous intéresse c'est la référence à Dragon Ball. Et figurez-vous que la référence ne se trouve pas dans l'animé classique mais dans un film et le tout premier d'ailleurs avec l'apparition de Mew et Mewtwo. En effet, dans ce film des Pokémon dont Mewtwo ont été génétiquement modifiés. On peut donc apercevoir des Dracofeu, Tortank ou Florizarre avec des tâches un peu cheloues. Et justement, la modification génétique a tellement été poussée à l'extrême que Tortank et Florizarre ont pu fusionner et pas de n'importe quelle manière avec la danse de la fusion de Gogeta ou encore Gotenks. Bon, ça a donné un Tortizard, enfin je sais pas quel nom on pourrait donner à cette transformation, surtout que le rendu est plutôt dégueulasse, mais le fait est que c'est une belle référence à l'œuvre de Toriyama. Et on enchaîne directement avec la deuxième référence qui vient d'un dessin animé américain, Teen Titan Go. Dessin animé que je ne connaissais pas du tout avant de faire mes recherches pour cette vidéo, mais qui parle de jeunes adolescents qui veulent sauver le monde avec une petite touche d'humour, comme dans chaque dessin animé j'ai envie de vous dire. Et justement dans toute cette comédie, il y a une scène où le personnage principal Robin refait plusieurs fois sa coiffure et dans l'une d'entre elles on reconnaît la coiffure iconique de Goku. Mais ce n'est pas fini puisqu'il y a une autre référence dans ce dessin animé qui est dans l'épisode 26 de la saison 3 où Robin se cosplay en lutin écossais. Bon ok, là rien à voir avec Dragon Ball, sauf qu'il balance un énorme Kamehameha. En plus vous l'entendez pas mais il y a la petite intonation avec qui fait super plaisir. Non franchement ils ont grave géré. Troisième référence et on retourne dans les animés avec l'histoire ayant le chauve le plus fort de l'histoire, One Punch Man. Référence qui d'ailleurs ne se voit pas du tout au premier visionnage, à part si vous êtes un énorme fan de Dragon Ball, mais là c'est abusé quoi. En effet, comme vous pouvez le voir devant vous, il s'agit d'une référence au niveau de la chorégraphie. Geno se fait bousculer par son ennemi et Saitama le récupère exactement de la même manière que Goku récupère Vegeta contre Cooler. Et ce n'est pas la seule référence dans One Punch Man, il y a aussi un des monstres qui apparaît sur Terre qui ressemble exactement à un Namek, hormis la couleur. C'est des références super cool et drôle je trouve dans le sens où on entend souvent des comparaisons de force entre Goku et Saitama et je sais pas, voir ces références ça me fait un peu sourire, je sais pas si c'est pareil pour vous. Quatrième référence, cette fois-ci dans une série hyper populaire que vous connaissez forcément tous, Malcolm. C'est ma série familiale préférée, tellement je me tape des barres de rire devant et même aujourd'hui je continue à regarder quelques passages. Et quand j'avais appris qu'à l'époque il y avait une référence à Dragon Ball, ça m'avait choqué. En effet, c'est dans le générique de la série où quelques extraits de différentes séries passent à la télé que nous pouvons apercevoir rapidement Kame Sennin ou Tortue Géniale pour ceux qui ont vu la VF. Une référence très subtile parce que c'est court mais dans une série aussi cool et kiffante que Malcolm, on ne peut que l'apprécier et en profiter. Et on repasse directement dans les animés avec la cinquième référence qui vient de Bloodlad. Un animé très stylé d'ailleurs, je vous le recommande, il y a pas mal d'action et de comédie, dont des références à Dragon Ball par exemple. Et oui, le personnage principal, Staz Charlie Blood, est un énorme fan de l'œuvre de Toriyama. Il a mis un porte-clés de Goku Super Saiyan sur son téléphone, il a aussi beaucoup de figurines de l'œuvre et surtout il a tous les tomes. Bon, pour des soucis de droit d'auteur, ils ont dû renommer Dragon Ball en Dragon Ball, mais ça reste tellement classe. Et justement, Staz est tellement fan de Dragon Ball que pendant un combat, il allait jusqu'à reproduire le célèbre Kamehameha, mais qui malheureusement n'a pas pu prendre totalement forme. Des références qui font tellement plaisir à voir. D'ailleurs, est-ce que vous êtes aussi fan de Dragon Ball que Staz? En vrai, moi à une époque, oui.
On reste toujours dans les animés avec un animé qu'on a déjà vu dans les vidéos références tellement il en fait, mais qui sont toujours aussi stylés, Assassination Classroom. En effet, Koro Sensei a un frère en quelque sorte, faut regarder l'animé pour comprendre, mais on va rester sur frère pour cette vidéo. Et justement, cette fraternité est comparée en quelque sorte à Goku et Raditz, parce que Itona, le frère de Koro Sensei, veut le tuer. Bon, après, c'est le but de l'animé, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, on peut voir plusieurs images montrant leur duel, dont une scène tirée de Dragon Ball où Koro Sensei est avec l'uniforme de Raditz et Itona avec celui de Goku. Référence toujours aussi classe, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est du Assassination Classroom. Et pour finir, dernière référence de cette vidéo est hyper stylée dans le dessin animé Amazing World of Gumball. Dessin animé assez particulier car il utilise des arrière-plans réalistes et anime seulement quelques objets et les personnages. Et d'ailleurs on en a déjà parlé sur la chaîne avec sa référence à One Piece avec les grimaces là, et ils se sont fait aussi le kiff de faire Dragon Ball. En effet, c'est dans les couloirs de l'école que Gumball explose de rage à un point qu'il arrive à se transformer en Super Saiyan pendant quelques secondes. Et pas n'importe lequel d'ailleurs, puisqu'il s'agit de celui de Gohan parce qu'il fait la même position de cri que celle contre Gohan lorsque C16 meurt. Référence hyper classe comme d'habitude et parfaite pour clôturer la liste d'aujourd'hui. Bonne chance pour trouver la fausse et dites-moi aussi quels animés vous voulez qu'on fasse pour les prochaines fois, je lirai toutes vos propositions. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animés avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.